Je vous amène déjà de vivre la parole, de vous entraîner vous-même sans le secours du pasteur, capable de se défendre. Daniel, le chapitre 9, le verset 26. Après les 62 semaines, un noix sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le Rédempteur n'a pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Ça, c'est la deuxième destruction du temple qui a été reconstruit par Zorobabel. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une alliance avec plusieurs pour une semaine et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. S'il fera cesser le sacrifice et l'offrande, ça veut dire qu'ils vont reconstruire le temple. Pour qu'ils puissent faire cesser ce qu'ils vont faire, la même chose qu'ils faisaient avant, et lui viendra pour arrêter la chose. Ça, c'est le troisième temple. Il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Matthieu, le chapitre 24, le verset 15. Jésus lisait la même Bible que nous lisons. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Là, il parle aux Juifs. Quand vous allez voir ce que Daniel avait parlé, ce qui sera en Judée fuit dans le désert. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ce jour-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Pour vous asseoir. J'ajoute une écriture de la prophétie d'aujourd'hui. Apocalypse, le chapitre 13, le verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués.
Que Jéhovah, le Père des Lumières, ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Tu peux te mettre bas, mon cher guitariste. Bien, nous allons continuer notre leçon. Les 70 semaines d'Israël à la lumière du livre ouvert. Et donnez-moi votre attention. Nous avons déjà étudié les semaines. Une semaine, ce sont 2 semaines. Et il restait une semaine que le Messie devrait accomplir. Il avait accompli une moitié. Et il reste juste la moitié de la dernière semaine, que nous appelons la 70e semaine. Alors, ici, quand Jésus était venu, le Messie, c'est le oint. Donc Daniel avait dit qu'il y aura le oint qui sera retranché. Et quand Jésus était arrivé, il avait trouvé le temple reconstruit par Zorobabel. Jésus n'avait pas retrouvé le temple de Salomon parce que le temple de Salomon était détruit par Nebuchadnezzar et reconstruit pendant 7 semaines, 49 ans, par Néhémie, Zorobabel, Esdras, les acteurs qui avaient reconstruit le temple de Salomon. Et selon la prophétie, là où nous avons lu, ce temple devrait être détruit de nouveau. Et quand Jésus était arrivé, lui qui était le Messie, excusez, les gens ont l'habitude de montrer toujours la construction des églises. Et c'était le cas des disciples. Dans Matthieu 24, ils vont montrer à Jésus la construction du temple. Ils vont présenter le temple reconstruit par Zorobabel à Jésus. Et Jésus va leur dire ceci. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Jésus va montrer aux apôtres que le temple que vous voyez ici, que vous appréciez, la construction que vous me montrez là, il ne sera plus, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Jésus leur montrait que la prophétie de Daniel va s'accomplir, que le temple qui a été reconstruit par Zorobabel sera de nouveau détruit. Donc Jésus n'avait pas le temps à perdre avec le temple. Parce qu'il savait que ce temple-là, même si ça a été reconstruit, même si c'est un bon temple, mais selon la prophétie, ce temple-là sera détruit. Et Jésus, quand il parlait, il va utiliser la prophétie de Daniel, montrant que le temple sera détruit. Et il y avait aussi Osée. Je veux rapidement pour arriver au point capital. Il y avait aussi Osée qui avait vu la persécution
d'Israël. Les gens peuvent dire, pourquoi vous parlez trop d'Israël? L'Israël, c'est l'horloge de Dieu. Israël, c'est la nation choisie par Dieu. Et c'est Israël que Dieu avait déterminé la durée. 70 semaines ont été fixées à ton peuple jusqu'à la ruine. Donc, voulez-vous connaître la fin des temps? Regardez Israël. Mais nous allons souligner quelque chose là aussi. Tout juif n'est pas Israël. Le vrai Israël, ce sont des juifs orthodoxes. Et les juifs orthodoxes ne sont pas dans Tzal. Ils ne sont pas dans l'armée israélienne. Ils ne vont pas à la guerre. 15% des juifs sont des juifs orthodoxes. Et eux, ils ne vont pas à la guerre. Et William Branham dit, les 144 000, ce ne sont pas tous les juifs, mais ce sont les juifs orthodoxes. Donc ceux qui vont bombarder là-bas, les Arabes, ce ne sont pas les 144 000. Mais les 144 000, ce sont des juifs orthodoxes qui ne sont pas dans l'armée de Tzal. Ils ne vont pas à la formation militaire. Même là, il y a une guerre qui se passe entre le Premier ministre. Parce qu'on dit que mais comment les juifs orthodoxes, eux, ne font pas la formation, ils ne font pas la guerre. Et les juifs orthodoxes qui sont dans le gouvernement disent qu'eux, ils ne peuvent pas partir. Et les autres disent que non, 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 si c'est le cas, ça ne peut pas marcher. Alors, c'est un débat. Donc, tout juif n'est pas Israël. C'est comme toutes les religions ou toutes les églises, ce ne sont pas l'épouses. Dans l'église, il y a une épouse. Ils peuvent s'appeler tous l'épouse, ou toutes les tabernacles ne sont pas, ou tous les tabernacles ne sont pas l'épouse. Mais dans ces tabernacles, il y a une épouse qui sortira de là. C'est exactement la même chose avec Israël. Tout juif n'est pas Israël. Et les 144 000, ce sont des juifs orthodoxes. Si vous voulez lire ça, allez dans le sermon de 70 semaines. Bon, il avait nommé ça de Daniel, mais d'Israël. Donc, Osée, lui aussi, va voir la persécution d'Israël. Ce que Jésus avait dit, là où nous avons lu, Matthieu 24, verset 16. Maintenant, Osée va donner ça différemment. On va d'abord lire ça. Et que c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Ici, Jésus est en train d'avertir les disciples. Ceux qui le suivaient, leur parlant de la prophétie de Daniel. Quand vous allez voir ceci, faites attention. Et il leur avertit. Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Ça, c'est la persécution d'Israël. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Parce que le sabbat, les portes de Jérusalem sont fermées. Pas moyen de sortir. Et en hiver, ça sera difficile de fuir. Et Jésus leur dit de prier pour que ce ne soit pas l'hiver. Donc Jésus est en train de parler aux enfants d'Israël de la persécution qui viendra. La destruction du second temple. Et comment ils seront dispersés
dans le monde entier. Est-ce que c'est clair? Et le Messie, lui, devrait faire une semaine. Mais la prophétie disait il sera retranché. C'est pour cela que Jésus n'a fait que 3 ans et demi. Or, une semaine est égale à 7 ans. Il n'a fait que 3 ans et demi et le Messie a été retranché. On avait vu ça. Pourquoi il était retranché? Pour venir chez les hommes de nation. Et le prophète Osée, un prophète très poussé. C'est pour cela que Dieu ne parle pas seulement à une seule personne. Dieu ne parle pas à une seule personne. Dieu ne s'est pas arrêté simplement à parler à William Branham. D'abord, avant William Branham, il y a des hommes qui étaient là que Dieu utilisait. C'était des vrais hommes de Dieu qui enseignaient la parole de Dieu. Mais c'est que ces hommes-là n'étaient pas des prophètes, c'était des réformateurs. Et la grâce de William Branham, parce que lui, il était prophète. Est-ce que c'est clair? Il était le prophète du XXe siècle. Selon la prophétie de Malachie, le chapitre 4, je vous enverrai Élie, le prophète. Avant que le jour grand et redoutable n'arrive. Alors, Osée, lui aussi, va donner la même prophétie de la persécution d'Israël. Il va utiliser le terme de 2 jours. Il dit, venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Qui avait déchiré? L'Éternel. Qui guérira? L'Éternel. Il a frappé, mais il bondera nos plaies. Frappé, mais il bondera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Le 2 jours de Osée ici, ce n'est pas le 2 jours de toi et moi. Le 2 jours de Osée ici, un jour chez Dieu est égal à? Voilà. Donc Osée parlait de 2 jours de Dieu. 2000 ans. Et le 3e jour, il va nous guérir. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. C'était le 3e jour. Et Israël a fait presque 2000 ans après leur dispersion. Et ce sont les 2 jours de Osée. Le même Osée parlait de Dieu qui avait déchiré. Et le même Dieu devrait guérir. Déchirer, disperser. Et guérir, c'est la moitié de la dernière semaine qu'Israël devrait être guéri. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Il a frappé, mais il bondera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Donc même Osée savait que ce peuple ici, Dieu va frapper. C'est ce que Jésus avait dit ceci, fouillez, parce qu'il y aura le malheur. C'est la détresse d'Israël. C'est Dieu lui-même qui frappe, et c'est Dieu lui-même qui déchire, et c'est Dieu lui-même qui guérit. Et le même Osée avait dit, je vois ce peuple dispersé sans roi, sans temple. Rien, le peuple n'aura plus rien. Et Israël a fait presque près de 2000 ans en dehors de la Palestine. Sans sacrificateur, sans temple, rien du tout, sans roi, dispersé. Et Osée avait vu ça aussi. Il était très poussé, Osée aussi. Dans Osée aussi, le chapitre 3, le verset 4 dit, car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef,
son sacrifice, son statut, son éphod et son téraphim. Après cela, les enfants d'Israël reviendront et ils chercheront l'Éternel, leur Dieu, et David leur roi, et ils tressailliront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Donc selon les prophéties ici, ça montrait qu'Israël devrait être persécuté, devrait être dispersé. Et cela était accompli. Quand Dieu dit quelque chose, que vous le voulez ou pas, qu'il neige, qu'il tombe, qu'il pleut, ça s'accomplira. Et comme c'est Dieu qui avait dit ça, un prophète ne peut pas condamner notre prophète. C'est pour cela que Jésus va parler de Daniel. C'est que Jésus connaissait les 70 semaines. Et il leur dit que la destruction là, ça va arriver. Fouillez. Et ceux qui étaient avec Jésus, selon la parole parlée, c'est les ceux-là qui avaient fui. Mais je vous dis, mes chers amis, c'était compliqué. Très compliqué. Donc, la prophétie de cet homme de Osée de 2 jours, 2000 ans, le 3e jour. Et au temps de William Branham en 64, il va dire, ça fait déjà 2700 ans depuis la prophétie de Osée. Et quand j'ai essayé de calculer avec nous, de 64 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 2788 ans. Parce qu'on avait dit c'est en 3 jours, le 3e jour. Le 3e jour ne prendra pas fin. Il faut que Dieu puisse bonder. Il faut que Dieu puisse les guérir. Est-ce que vous comprenez? Bien. Alors, le même Dieu parla aussi à travers le prophète des ossements desséchés. Qui connaît le prophète des ossements desséchés? Vous êtes intelligent. Le prophète des ossements desséchés. La prophétie des ossements desséchés, l'application scripturaire ou spirituelle, c'est Israël. Les ossements desséchés, c'est Israël qui était dispersé à travers le monde entier. Vous êtes avec moi? C'est ça les ossements desséchés. Alors Dieu dit à Ézéchiel, fils de l'homme, est-ce que ces os pourront-ils revivre? Et lui dit, Éternel, mais tu le sais. Après Dieu lui dit, prophétise sur ces ossements. La première prophétie d'Ézéchiel, c'était quand il a prophétisé, les os se sont rassemblés. C'est Israël qui était dispersé dans le monde entier. C'était les ossements desséchés. Et la première prophétie ramena les os se rassembler. Et après, il y avait quoi? Les nerfs. Après les nerfs, la peau. Après la peau, la chair. Et aujourd'hui, la première partie de la prophétie d'Ézéchiel est déjà accomplie. Israël est devenu une nation, mais il leur manque l'esprit. La deuxième prophétie d'Ézéchiel, fils de l'homme, prophétise. Quand il avait prophétisé, alors l'esprit de Dieu avait oint et c'était une grande armée. Là où nous parlons, Israël a ses nerfs, sa chair et sa peau. Mais ils n'ont pas encore reçu l'esprit. 2 jours, le 3e jour, il fera quoi? Osez. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Et Ézéchiel aussi avait vu la dispersion d'Israël. C'était une prophétie d'Ézéchiel qui va s'accomplir, ou déjà accomplie, quand ces Juifs sont repartis dans la terre promise.
en Palestine. Ok? Maintenant, ils attendent l'Esprit. Jusqu'à nos jours, ils continuent à donner des sacrifices des agneaux, des béliers, des tourterelles, ainsi de suite. Ils continuent avec la Torah parce qu'ils n'avaient pas reconnu l'expiation. Ils continuent à adorer un Dieu imaginaire, ne connaissant pas que ce Dieu s'était fait chair. Vous êtes avec moi? Et c'est Dieu lui-même qui avait fait ça. Selon Osée, écoutez mes amis, c'est-à-dire l'étude de la parole me donne de voir les choses différemment. Il dit, venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré. Car il a, mais il nous guérira. Qui a déchiré? Il a frappé, mais il bondera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Et les ossements desséchés devaient recevoir la vie dans la 12e prophétie d'Ézéchiel. Oh, dites Amen. Dites encore Amen. Et Osée, qui était poussé par le Saint-Esprit, a dit aussi quelque chose qui est très capital. Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphod et sans téraphim. Après cela, les enfants d'Israël reviendront et ils chercheront l'Éternel, leur Dieu, et David le roi, et ils tressailliront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Est-ce que c'est clair? Bien. Ici, nous avons la persécution d'Israël, la dispersion d'Israël. Alors, les trompettes, je vais citer quelque chose. Les trompettes, c'est la persécution des Juifs qui avait commencé depuis l'an 70 jusqu'au 6e trompette qui les a ramenés en Palestine. Et les trompettes sonnent à partir d'Apocalypse chapitre 8 jusqu'à Apocalypse chapitre 11. C'est là où vous voyez les trompettes. Et William Branham pensait qu'il allait prêcher les trompettes comme les sceaux. La première trompette, deuxième trompette. Il a prié, Dieu lui a dit, tu avais déjà prêché ça d'une manière surnaturelle. Quand tu prêchais le 6e sceau. Dites Amen. Je sais que vous allez comprendre. C'est facile, le Saint-Esprit va vous révéler. Donc, les 7 trompettes sonnent dans le 6e sceau et c'est la persécution d'Israël. Et la persécution d'Israël a commencé en l'an 70 par Titus. C'est lui qui était venu détruire le second temple reconstruit par Zorobabel. Et quand il est venu en l'an 70, mes chers amis, Jésus donne sa prophétie, c'était le 4 avis de l'an 30. Quand il parlait ici. Mes amis, la chose s'est accomplie en l'an 70. Regardez l'an 30 en l'an 70, notre ère. Oh, Dieu peut dire quelque chose. Vous allez penser que ça va s'accomplir demain. C'est pour ça que quand vous écoutez William Branham, c'est comme si quand il parlait là, la fin c'est le lendemain. Ça c'est la manière, les prophètes parfois ils disent les choses sans connaître ce qu'il dit. Ils sont poussés par l'esprit. C'est Dieu qui les utilise de parler ainsi. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Bien. Donc, les 7 trompettes ont commencé en l'an 70. C'est la persécution d'Israël. Et c'est la 6e trompette qui les ramène à la terre promise. Pour attendre
trompette, recevoir Élie et Moïse et reconnaître leur expiation. Ok? Donc la 6e trompette est comme la prophétie d'Ézéchiel sur les nerfs, la chair et la peau. Ça c'est la 6e trompette. La 7e trompette, c'est quand Ézéchiel prophétisa et cette armée reçut l'esprit. C'était une grande armée. C'est quand les 144 000 vont reconnaître leur Messie. C'est à ce moment-là qu'ils vont recevoir la vie, le Saint-Esprit. Jusqu'à nos jours, les Juifs orthodoxes n'ont pas encore le Saint-Esprit. Est-ce que c'est clair? Ok. La 7e trompette, c'est dans Apocalypse 11. La 6e trompette, c'est dans Apocalypse 9. Et entre la 6e trompette et la 7e trompette, au milieu, il y a Apocalypse 10. C'est là où nous avons l'appel de l'épouse. Et Israël fut déclaré une nation en 1948. Où Israël a reçu l'autorisation par l'ONU étant une nation. Et le vieux drapeau a flotté les toits de David en Israël. Vous êtes avec moi? Et c'est là où la Bible parle, c'est le figuier qui a bourgeonné. Et quand vous verrez le figuier bourgeonner, sachez-le que le temps est proche. Et qu'est-ce qui les a amenés en Palestine, mes chers amis? Quand ils étaient dispersés dans le monde entier, ils étaient partout en Europe. Sans temple, sans roi, sans chef. C'était juste un peuple comme ça. Mais la Bible dit qu'ils ne se sont pas souillés avec les femmes. Cela veut dire qu'ils ne se sont pas convertis aux autres églises. Qu'on sera maintenant les méthodistes, on sera les branhamistes, on sera les pentecôtistes. Non, ils sont restés les juifs orthodoxes. C'est ça, ne s'est pas souillé avec les femmes. Et Bateta aussi ne s'est pas souillé avec les femmes. Je ne suis ni branhamiste, ni pentecôtiste. Dites amen à cela. Et ce sont les 144 000, mes chers amis. Il est dit dans la parole parlée, tous ces voleurs que vous voyez ici, ce ne sont pas des juifs. Ce ne sont pas Israël. C'est ça la détresse de Jacob dans le type. Jacob, vous êtes perdu? Très bien. Jacob avait fui son père. C'est le type d'Israël dispersé dans le monde. Et quand il est arrivé chez Laban, Jacob continue à voler. C'est le type de juifs, les voleurs, dans le monde entier. Et Laban devrait le persécuter pour que Jacob reparte dans sa ville. Et Laban, c'est le type des Européens, l'Union européenne. Et c'est la 6e trompette qui les a amenés à repartir là-bas en Palestine. C'était une persécution. Qui a amené la persécution là? Hitler, Staline, Mussolini. On les a brûlés, tués. On les a mis dans le truc de gaz. Pourquoi? Parce qu'ils étaient seulement juifs. Le fait d'être juif en Europe, c'était un problème. Et tout ça, c'est Dieu qui faisait ça. Dieu était en train de jouer sa carte.
On les persécutait pour qu'ils repartent chez eux. Parce que Dieu ne traite pas avec Israël en dehors de la Palestine. Pour que Dieu traite avec Israël, il faut qu'ils soient en Palestine. En dehors de la Palestine, rien. Jacob, qui est Israël, devait repartir. Et souvenez-vous, il a combattu avec l'ange. C'est le type de deux témoins, Élie et Moïse. C'est dans la parole parlée. Mes chers amis, la 6e trompette les a ramenés en Palestine pour attendre la 7e trompette, recevoir Élie et Moïse et reconnaître leur expiation. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. William Branham dit, quand on leur envoyait, ramener en Palestine, ils ne voulaient pas repartir. Ils avaient peur de rentrer dans l'avion. Un rabbin est venu. Il dit, le prophète avait dit, Israël reviendra dans sa terre promise sous les ailes de l'aigle. L'aigle là, c'est l'avion. Rentrez dans l'aigle. Donc la Bible, il y a des symboles. Tu peux penser que l'aigle là, c'était l'aigle. Non. L'aigle là, c'était l'avion. Qui devrait les ramener en Palestine. Dites amen à cela. Et ils sont repartis en Palestine. Les ossements desséchés, il y a eu des nerfs, la chair et la peau. Ils sont là. Mais ils attendent le souffle de vie. Ils attendent la 7e trompette. Dites amen. Dites encore amen. Je peux vous aider? La persécution de la 6e trompette. Eichmann, les historiens, vous êtes là? Eichmann, c'est lui qui avait tué beaucoup de juifs en Allemagne. Et Eichmann, là, mes chers amis, était dans le 5e sceau. Or, le 5e sceau, ce sont les martyrs juifs qu'on avait donné des robes blanches. Or, pour qu'ils reçoivent leurs robes blanches, il fallait qu'ils soient persécutés. Ces juifs-là ne connaissaient pas Jésus. Mais c'était des juifs orthodoxes qu'on a tués à cause du nom de Dieu. Et Dieu ne peut pas les laisser comme ça. Il leur a donné une robe blanche. C'est pour ça que dans le 5e sceau, il demande vengeance. Jusqu'à quand vas-tu venger notre sang? Branham dit, si c'était des chrétiens, ils allaient dire pardonne-leur. Est-ce que c'est clair? Vous allez comprendre. Alors, qui a accompli le 5e sceau là? Eichmann. Eichmann, c'était un Allemand qui a vraiment tué des Juifs. Et service secret des Juifs, comment on les appelle? Mossad. Les Mossad sont partis kidnapper Eichmann dans un autre pays. On l'a kidnappé, on lui a mis, je ne sais pas dans quelle caisse, on l'a mis dans l'avion et on l'a amené en Palestine. Et c'est là-bas qu'on l'a jugé Eichmann. Et quand Eichmann était jugé, c'est au temps même que Frère Branham était là. Quand on l'a jugé, on l'a pendu et on a brûlé son corps, ils ont jeté la sonde là dans les eaux. Et Eichmann, c'est lui qui a tué les Juifs persécutés. Parce que Eichmann était un Allemand. Il y avait Hitler, il y avait Staline, il y avait Mussolini. On persécutait, on tuait les gens. C'est ça, les trompettes, la persécution des Juifs. Et la 6e trompette a sonné au moment que Branham était là. Cette persécution de ces hommes-là qui ont repoussé Israël. C'est pour cela, il y a des choses qui arrivent. Moi, j'appelle ça un mal nécessaire. Et si le frère Bathéta n'était pas persécuté de quitter le temple, le tabernacle, n'allait pas bien prêcher le royaume.
Mais Dieu a permis la persécution pour que je puisse vous enseigner les vérités mystères divinement révélés en dehors des systèmes des églises. C'est pour cela qu'on dit toujours tout ce que Dieu fait est bon. Mes chers amis, écoutez-moi très bien, ça c'est que je vous dis, retenez ça. Dieu n'a rien à voir de comment tu vas mourir. Qu'on te brûle, qu'on te coupe, d'abord ta chair là, c'est pas sa révélation. Mais Dieu, ce qu'il compte, c'est ton âme. Donc la manière qu'on a tué les Juifs, Dieu, c'est pas son problème. Dieu l'a permis pour qu'ils repartent. Dites amen à cela. Dites encore amen. Et ces Juifs-là, mes chers amis, ont été récompensés par des robes. C'est pour cela, je crois aussi une chose, comme Branham le dit aussi, nos parents qui n'avaient pas reçu l'évangile, qui sont morts, mais gardons la loi, Dieu ne va pas les rejeter. Parce que Dieu condamne quelqu'un qui a déjà écouté. Mais nos parents n'avaient pas écouté l'évangile. Nos parents là aussi vont recevoir des robes. Parce que ces juifs-là n'avaient pas cru en Jésus. Mais le fait de garder la loi, Dieu les a récompensés. Parce que c'est lui-même qui les avait aveuglés. Et nous aussi, on n'avait pas l'évangile. Mais nos parents restaient fermes à la loi. Les Africains gardaient bien la loi. On ne laissait pas les filles aller toucher dans le mariage. On vérifiait la virginité. C'est ça l'Africain. Quand on trouvait que la fille dépasse l'âge de mariage, on trouve qu'il y a une malédiction. On te chasse. Il y avait des lois. Comme adultère, on te tue. On avait aussi la loi. Et Dieu ne va pas rejeter ces hommes-là. Comme il n'avait pas rejeté les Juifs. Est-ce que c'est clair? Voilà. Donc, la 7e trompette, je saute des choses pour que j'arrive directement à ce que je veux vous dire ce matin. Voilà. Donne-moi, mets-moi d'abord le schéma. Mets-moi le schéma. Mets le schéma. Non. Bien, ok. Nous sommes ici. Voilà, ici nous avons l'âge de Laodicée, la 6e trompette, les martyrs juifs. Ok? Et c'est eux qui sont dans le 5e sceau qui avaient reçu des robes. Ceux qu'on a tués. Et ici, c'est la 6e trompette. Nous avons, Branham dit, les démons qui avaient Staline, Mussolini, Hitler et Eichmann, c'est lui le tueur. Et on a donné les robes à ceux qu'on avait tués. C'est la 6e trompette. Nous avons les martyrs. Ok? Bien. Entre la 6e trompette et dernière trompette. Voilà. Entre la 6e trompette, les martyrs, et la 7e trompette, nous avons ici Apocalypse 10. 6e trompette, vous lirez ça dans Apocalypse chapitre 9. 7e trompette dans Apocalypse chapitre 11. Et ils sont déjà dans leur terre promise. Maintenant, ils attendent la dernière, la 7e trompette, qui est l'expiation d'Israël, la grande tribulation. Des choses qui vont se passer ici, ici. Si vous le voyez, tu es resté. Si vous voyez, prochainement, Dieu voulant, si vous voyez les choses ici, là, dites-vous que vous êtes resté.
Maintenant, entre la 6e trompette et la 7e trompette, nous avons le 7e sceau, la porte-église, qui est l'appel de l'épouse. Mais moi d'abord la fête trompette, comme ça je vais rapidement, le temps est parti. La fête trompette. Maintenant remarquez, attentivement, ensuite, dans la fête des trompettes. Ok. Et remarquez, ce qui arrive sous cette 6e trompette, ils ont été lâchés sur les Juifs. La persécution des Juifs, des démons surnaturels pendant près de 2000 ans, et qui ont ensuite été lâchés par Staline et Hitler sur les Juifs. Vous dites, eh bien, ça ne vient pas de Rome. C'est le même esprit. Ils ont fait les mêmes choses que ce qu'ils avaient fait aux chrétiens à l'époque de l'ancienne Rome païenne. Maintenant, regardez bien l'Israël naturel et l'église spirituelle là. Nous allons faire la distinction ici. Lâcher sur les Juifs. Mets-moi la deuxième citation. Reconnaître toujours ton message. En tant que ministre de l'évangile, je ne vois pas la moindre chose qui reste à venir, sauf le départ de l'épouse. Et l'épouse doit être enlevée avant qu'il puisse reconnaître ce qui est passé, ce qui s'est passé. Ils avaient été liés, dispersés. 3 points. Je veux dire, ils avaient été dispersés, aveuglés, et maintenant ils ont été rassemblés. Qu'est-ce qu'il reste? Que l'épouse soit ôtée du chemin. Ils attendent le départ de l'épouse pour que leur prophète d'Apocalypse 11 puisse les convoquer à la fête de la trompette. Et qu'ensuite ils soient amenés à reconnaître ce qu'ils ont fait. Est-ce que c'est clair? C'est que Israël attend que l'épouse quitte la terre pour la dernière moitié de la dernière semaine. Élie et Moïse. Et ils vont reconnaître leur expiation. Alors, je veux parler maintenant de vous. Parce que c'est là où je voulais arriver. Tout ça, c'est pour essayer de vous amener jusqu'à ce que j'arrive là où je voulais vous amener. Maintenant, je veux parler de vous. Écoutez très bien. Dieu, fermez là-bas. Parce que je vous dis des choses un peu compliquées. Maintenant, je veux parler de vous. L'épouse doit quitter la terre pour que les Juifs puissent recevoir Élie et Moïse et reconnaître leur expiation. L'épouse ne passera pas chemin. L'épouse ne passera pas par la tribulation. Les 144 000 et les vierges folles passeront par la tribulation. C'est l'église qui passera par la tribulation, mais pas l'épouse. Il faut que l'épouse quitte d'abord la terre. Oh Dieu. Il est dit dans la parole parlée, quand l'épouse va quitter la terre, chez les hommes de nation, il n'y aura plus le Saint-Esprit. Plus de Saint-Esprit. Les gens vont continuer à prêcher, mais il n'y aura plus le Saint-Esprit. C'est fini. Le temps de la grâce terminé. L'épouse quitte la terre, plus de Saint-Esprit. Malheur à ceux qui vont rester. Et ceux qui vont rester, Dieu ne va plus traiter avec les hommes de nation. D'abord, je vous dirai, Dieu avait fini aussi. Il reste que son épouse qu'il est en train de préparer pour l'enlèvement. Une fois l'épouse enlevée, la partie qui reste, la deuxième moitié de la dernière semaine, c'est cette 7e trompette.
c'est l'expiation d'Israël. Ils vont reconnaître le Messie. Le oint qu'on avait retranché. Et ils seront en deuil. Bon, on pourra voir ça comme on peut laisser. Mais je vous montrerai d'abord si quelqu'un joue avec le message. Il prend le message comme les Ngunza, comme les dénominations, comme les organisations. Malheur à toi. Je vais te conscientiser ce matin. S'il y a un temps où les gens doivent chercher à recevoir le Saint-Esprit dont l'âme c'est maintenant. Quand l'époux sera enlevé, les gens vont continuer à vivre comme si rien n'était. Les églises vont continuer à fonctionner, mais sans Saint-Esprit. Alors, il faut que l'épouse quitte. Et nous allons maintenant étudier la prophétie dont les gens ont fait du bruit dans le monde. Et nous, Dieu nous avait fait grâce. Nous parlons d'aller étudier les 70 sommets d'Israël avant que toutes ces histoires où le pape de l'Amérique arrive. Dieu nous avait déjà avertis comme un prophète et nous sommes partis étudier et tout ça, Dieu nous l'a révélé. Mais nous sommes arrivés. Il faut que l'épouse quitte. Dieu ne traite pas avec les Juifs et les nations au même moment. Avec les Juifs, il traite avec eux comme une nation. Mais avec les gentils, en tant qu'individus. Donc dans ce monde ici, il n'y a pas une nation qui va dire qu'on a une promesse de Dieu. Il n'y en a pas. À part Israël. Nous les nations, nous les gentils, nous les nations, Dieu traite avec nous individuellement. Pas en groupe. Dites Amen. Bien. Maintenant, pour gagner le temps, parce que je dois souhaiter d'autres choses. Comment l'épouse va quitter la terre? Étudions la parole. Dans Apocalypse chapitre 13, il y a deux bêtes. Il y a une bête qui monte de la terre, qui avait 10 cornes et 7 têtes. Non, excusez. Une bête qui monte de la mer. Voilà, de la mer, qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et encore une autre bête qui monte de la terre, qui a 2 cornes. La première bête qui monte de la mer, c'est Rome. Les 10 cornes sont les 10 dictateurs. Les 7 têtes sont les 7 montagnes où est... Vous êtes intelligent. Rome est sur 7 montagnes. C'est ça, les 7 têtes. Les 10 cornes sont des rois qui n'ont pas de couronne. Et William Branham dit, ce sont les dictateurs. Maintenant, écoutez très bien. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la bête qui monte de la terre et qui a 2 cornes. Et les 2 cornes-là, ça signifie quoi? Le pouvoir civil et le pouvoir ecclésiastique. Parce que souvent, les gens ne voient que la bête qui monte de la mer. Mais la prophétie de William Branham, c'est la bête qui monte de la terre. Vous êtes avec moi? Ok. En 1954, suivez très bien et écoutez très bien. 54. Branham prêche le sermon, les actes du Saint-Esprit. Il donne la prophétie. De 54, il dit quand. Mettez d'abord la citation.
On va étudier point par point. Je crois qu'un de ces glorieux jours, quand cette confédération des églises unies se rassemblera, et que selon la prophétie, je crois qu'un de ces glorieux jours, quand cette confédération des églises unies se... Première chose. Donc en 54, il dit qu'il y aura la confédération des églises qui sera, virgule. Et que selon la prophétie, le nouveau pape issu des États-Unis sera installé là. Sera installé là-bas. Alors, ils feront une image à la bête. Donc, mes chers amis, la première des choses à étudier, c'est la confédération des églises. En 54, il n'y avait pas encore la confédération des églises. La confédération des églises, ce qu'on appelle couramment écuménique, avait commencé en 62. Parce que, je vais lire ici. En 62. Parce que les gens confondent tout. Les gens pensent que la confédération là, c'est celle-là qui sont à Rome là-bas. Et puis, le pape américain sera voté. Non. Écoutez. Deuxième concile écuménique du Vatican. Concile écuménique de l'Église catholique tenu au Vatican de 1962 à 1965. Le deuxième concile écuménique du Vatican, plus couramment appelé concile Vatican II, et le 21e concile écuménique de l'Église catholique, il est ouvert le 11 octobre 1962 par le pape Jean XXIII et se termine le 8 décembre 1965 sous le pontificat de Paul VI. Ça, c'est Google. Donc, la confédération, pour cela, frère Branham, quand il prêche les sceaux, il dit, de la même manière que Christ est en train de travailler ici, l'antichrist aussi sont en train de se rassembler là-bas. Donc, la confédération des églises avait commencé en 62 du vivant de frère Branham. C'est ça. Donc, de 54, la prophétie de la confédération des églises ici s'accomplit en 1960. Très bien. Et après, il avait dit quoi? Et que selon la prophétie, le nouveau pape issu des États-Unis sera installé là-bas. Et quand il avait dit ça, il n'y avait pas encore un nouveau pape des États-Unis. Et nous ne pouvons pas prêcher comme Branham prêchait. Parce que nous avons vu l'accomplissement de ce qu'il avait dit. C'est comme Daniel avait parlé. Jésus est venu, il a répété la même chose. Mais ceux qui ont vu cette chose-là ne parlaient pas de la même manière que Jésus. Il fallait fuir. Ce n'était plus le temps de la théorie. C'était le temps de quitter, de fuir. Comme Jésus l'avait dit. Parce que ceux qui étaient restés, mes chers amis, en 70, Titus est venu. Était venu, il a fait quoi? Il a d'abord siégé Jérusalem. Ceux qui ont vu le signe, ils ont fui. Ceux qui se sont dit, oh non, Dieu est avec nous. On peut rester dans le temple. Dieu est ici. Notre église, notre temple. Ils sont restés là. Les portes fermées. Consultez l'histoire. On les a massacrés. Ils ont d'abord commencé à manger les écorces d'arbres. Après, ils ont dit qu'il faut commencer à manger nos enfants. Ils ont mangé leurs enfants. Ils sont devenus faibles. Titus est venu. Mes amis, quand Dieu veut juger, quand Dieu veut envoyer les fléaux,
Titus est venu, il a saccagé, brûlé le temple. Même si vous faites votre prière, oh Dieu, tu avais dit, s'il y a des calamites, s'il y a des problèmes, en tout le regard le temple. Dieu n'était plus dedans. On les a tués. Le sang a coulé comme de l'eau. Ils sont morts. Et nous aussi, nous avons vu le pape américain à la tête du Vatican. Et maintenant, nous devons surveiller l'Amérique. Parce qu'il y a l'étape de la Confédération des Églises en 62, il y a l'étape où le pape américain qui monte de la terre est établi, déjà accompli. Et il y a l'étape, ils feront une image à la... Et ils feront l'image de la bête et la bête va parler. La bête, l'image de la bête n'a pas encore parlé. L'image de la bête va parler. Et qui fait ça? C'est la bête qui monte de la terre. Il aura le pouvoir qu'avait la bête qui montait de la mer avant que ça devienne Rome papale. Quand c'était d'abord Rome païenne. Ils ont tué les chrétiens. On a persécuté les chrétiens. Maintenant, il est dit dans la parole parlée, ils auront le même pouvoir. Parce que ce n'est pas l'église qui va vous arrêter. Il faut qu'il y ait derrière la puissance politique. Et cette puissance-là, c'est les États-Unis. La bête qui monte de la terre qui a 2 cornes. Les 2 cornes-là, c'est le pouvoir ecclésiastique et le pouvoir civil. Et regardez le monde comment ça tourne. Nous avons Trump à la tête avec sa politique économique. Les surtaxes. Or, tout doit se pencher sur l'argent. Et la banque qui gouverne toutes les banques, c'est à Rome. Et qui est à la tête aujourd'hui? C'est un Américain. Et Trump est en train de faire quoi? Il est en train de donner sur taxe. D'avoir beaucoup d'argent. Et après, on fera quoi? On va faire parler l'image de la bête. Alors nous allons étudier qu'est-ce qu'est l'image de la bête. Prenez d'abord Apocalypse 13. Le verset 15. Parce que les gens se réjouissent. Frère, la prophétie accomplie. Branham, c'est un vrai prophète. Boyebi ba conséquence nango. Vous connaissez la suite de ce. Est-ce qu'on se réjouit d'une prophétie? Ou vous ne comprenez pas encore qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que tu as le Saint-Esprit, toi, qui te réjouit là? Écoutez. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât. Nous avons déjà l'image de la bête, c'est l'écuménisme. Mais il faut que l'image de la bête puisse parler. En parlant, c'est là où et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Ici, on n'a pas dit que ceux qui n'adorent pas la bête, on a dit l'image de la... Je peux vous aider? L'image de la bête, c'est l'écuménisme. Ceux qui vont refuser de rentrer dans l'écuménisme seront tués. Est-ce que vous comprenez?
Donc cette fois-ci, ce n'est pas la persécution des Juifs avec les Européens, mais cette fois-ci, c'est la persécution de l'épouse par l'image de la bête. Et qui va faire parler l'image de la bête? Cette bête ici qu'on parle, c'est la bête qui monte de la terre, de la mer. Mais la bête qui va faire parler l'image de la bête ici, c'est les États-Unis. Parce que c'est les États-Unis qui est la grande puissance. Ils vont dire, si vous ne vous adhérez pas à l'écuménisme, vous n'allez pas adorer. C'est ça l'image de la bête. Et il est dit dans la parole parlée, quand les gens disent, il y aura la marque de la bête. Je vous dis, mes amis, aujourd'hui, il y a déjà les gens qui ont la marque de la bête. Quand vous êtes dans le système organisé des églises, tu as déjà la marque de la bête. Natanga. Frère, ils vont, regardez mes chers amis à Kinshasa là, dès qu'on a seulement dit, il faut avoir une carte, sinon vous n'allez pas prêcher. Bah pasteur, tout bah comment bah théologien. Ça prouve que ces hommes-là vont accepter de rentrer dans l'image de la bête. Pour garder leur kiosque, leur boutique. Des gens qui, s'ils ne prêchent pas, qui t'a dit que les prophètes parfois dans une année, un serment. On vous a dit que c'est chaque jour qu'on prêche. Ça c'est quoi c'est? Jésus prêche chaque jour. Je vous lis ça ici. Dans le signe de 63, paragraphe 233. Vous dites, mais qu'en est-il de la marque de la bête? Ceux qui rejettent le Saint-Esprit sont déjà marqués par la bête. Le châtiment viendra plus tard. Voyez-vous? Quand vous rejetez le Saint-Esprit, vous êtes marqué par là. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas accepter de rentrer dans le communisme, d'adorer la bête. Surtout les prédicateurs aujourd'hui qui pensent que c'est un luxe d'avoir une église, et on met les tapis, on met le pain. Attendez! Attendez que cette chose-là arrive. Nous avons déjà les prophéties qui s'accomplissent. Et nous avons la bête qui monte de la terre depuis fort longtemps qui n'avait pas encore un pape américain. Mais aujourd'hui, il y en a. Et il y a le pouvoir civil et le pouvoir ecclésiastique. Les deux cornes. La bête qui monte de la mer avait 10 cornes. 10. Non, 10 cornes, 7 têtes. Voilà. Mais la bête qui monte de la terre a que 2 cornes. Pouvoir civil et ecclésiastique. Oh, aujourd'hui, nous voyons que c'est le pape qui est déjà, nous voyons déjà le pouvoir ecclésiastique. De l'autre côté, on voit Trump. C'est ça, l'image de la bête, c'est l'écuménisme. L'écuménisme avait commencé depuis 62, terminé en 65. Mais il y a un temps où cette image de la bête qui est l'écuménisme va parler. Le temps va arriver. Mais d'abord, il y a des citations pour que vous compreniez que sans le Saint-Esprit, mes chers amis, tu as déjà la marque de la bête. Parce que la main est sur le front. Ça ne sera pas un cachet. Hein? La main, c'est les œuvres. Le front, l'intelligence. Tu as quelle œuvre? Tu as quelle intelligence? Mais dans Apocalypse 13, quand cet agneau est monté, il est monté de la terre. Il n'y avait pas de gens, les États-Unis. Mais ensuite, il avait 2 petites cornes, le pouvoir civil
et le pouvoir ecclésiastique. Puis il a reçu le pouvoir. Il a quoi? Et il parlait comme le dragon l'avait fait avant lui. Alors, il faut bien noter ça. Nous nous dirigeons vers une persécution religieuse où il se fera les mêmes choses que ce qui s'était fait il y a bien des années à l'époque de la Rome païenne. Car c'est ainsi dit le Seigneur. Il y aura une persécution. Vous qui jouez avec la prophétie accomplie. La bête qui monte de la terre parlait d'abord comme un agneau. Mais après il parle comme un dragon. Le dragon c'est Rome. Il a l'autorité, le pouvoir. Comme la Rome païenne qui tuait, qui persécutait les chrétiens. Et eux aussi, ils vont en recevoir l'autorité là. C'est Dieu qui dit. De la même manière, Daniel, quand il avait parlé au sujet de la destruction du deuxième temple, Jésus est venu, il a dit que ça sera accompli comme il avait dit. Ça s'était accompli. Et ceci, c'est la prophétie de l'épouse. L'Apocalypse, ce livre des symboles. Il n'y a pas une bête qui a 10 cornes ou 7 têtes. Ce sont des symboles. Et c'est là qui monte de la terre parce que les États-Unis, il n'y avait pas encore de gens qui habitaient. C'est quelques Indiens qui étaient là-bas, mais c'est une terre qu'on a découverte. Mais la Rome, la bête qui monte de la mer, les eaux que tu as vues, ce sont les peuples, foules et les nations. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Deuxième citation. Il faut que l'épouse quitte la terre. Et si vous pensez que c'est choquant, attendez seulement que la prophétie d'Apocalypse 13 s'accomplisse. Vérité frappante. Les États-Unis d'Amérique sont dans ce chapitre. Le nombre 13 lui-même est un symbole de cette nation. Elle a débuté avec 13 collines. Son drapeau porte 13 étoiles et 13 bandes. Et sa destinée se trouve là, au chapitre 13. L'image dont il est parlé dans ce chapitre possédera toute la méchanceté de la bête qui l'avait précédée. Continue. Comme la bête s'est élevée au concile de Nicée, de même l'image sortira du concile œcuménique de l'Église, pleine de puissance impie et satanique, pour faire subir la fureur du diable à la vraie vigne de Dieu. Ça sera toute une réduction de ruses et de cruauté diabolique. Troisième citation. Les groupes de la fausse église se rassembleront dans un conseil œcuménique d'église. Le conseil œcuménique des églises est l'image faite à la bête. Donc l'image de la bête, c'est l'œcuménisme. Et quand vous rentrez dedans, et je vous dis mes chers, même les juifs sont dans l'œcuménisme. Est-ce que vous le savez? Ah. Même les juifs sont dans l'œcuménisme. Et des églises vont accepter de rentrer dedans. D'abord, jusqu'au nos jours, les gens rentrent déjà. Si on a commis déjà franc-maçon, on continue déjà connaître. C'est pour cela qu'on fera la guerre aux élus. On sera persécutés. Surtout nous autres là qui prêchons les voix de tonnerre, les vérités mystères divinement révélés. Nous n'appartenons pas à un groupe organisé, mais nous serons pourchassés. Et ça arrivera. Quand les gens, ils se glorifient, ils sont là, la prophétie, les États-Unis, tout ça, accompli, tout ça. Est-ce que tu as le Saint-Esprit, toi? Si tu n'as pas le Saint-Esprit, sache-le que tu as déjà la marque de la bête. Tu vas accepter d'adhérer
dans l'écuménisme. C'est ça. Ne pensez pas que oh la marque de la bête. Non. Au côté déjà awa, tu es déjà marqué. Voilà les choses qui sont à venir. Et nous sommes déjà à la porte. Nous voyons des choses déjà placées. L'écriture est sur la muraille. Dites amen à cela. Dites encore amen. Je vais terminer. Il me reste un point. L'épouse sera persécutée. Les églises seront fermées. Quand les gens se battent pour les bâtiments, ils n'ont pas compris les voies des tonnerres. Quand les gens se font membres des églises, ils n'ont pas compris le message de l'heure. C'est comme me disait un ami pasteur, je sais que tu as raison, mais nous ne crions pas comme toi. Après, il me dit ceci, mais si l'église n'est pas responsable, pourquoi ça sera fermé? C'est pour prouver que c'est l'église qui a un problème. Parce qu'il faut que ça soit fermé pour que les élus sortent. Parce que si ce n'est pas fermé, les élus seraient dans l'enclos. Dites amen. Écoutez mes chers amis, Jésus parla de la persécution d'Israël. Et ici, je vais vous parler de la persécution de l'église, de l'épouse. L'épouse ne passera pas par la tribulation, mais l'épouse passera par la persécution. Il y a même ceux qui vont mourir. La grande tribulation, avant que ça arrive, il y a d'abord la persécution de l'église. Je vais vous aider. Pour que Israël sorte de l'Égypte, il fallait qu'il y ait une persécution. S'ils n'étaient pas persécutés, ils devaient toujours rester là à continuer à faire les briques. Mais quand ils étaient persécutés, à ce moment-là, ils aspiraient. Tout le monde leur priait, c'était le départ. Les prières ont changé. On doit quitter, on doit partir, on souffre trop, on doit quitter. Mais maintenant, là, vous êtes encore à l'aise. Tu ne vas pas chercher à partir au ciel. Mais quand il y aura une pression, vous allez chercher à dire que non, vraiment que le ciel, là, qu'on puisse partir pour nous vraiment. Est-ce que vous êtes avec moi? Les disciples ne pouvaient pas se disperser si longtemps il n'y avait pas la persécution. C'est Dieu lui-même qui avait permis pour que ce qui était dans les disciples se manifeste, il fallait la persécution. Si on ne les avait pas pourchassés, mes chers amis, ils n'allaient pas manifester le Dieu qu'ils ont manifesté. Quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, c'est le livre de la persécution. Et la persécution manifeste la vraie chose qui est en toi. La vraie chose qui est en toi ne peut que se manifester si tu es persécuté. Qui peut dire amen à cela? Qui peut dire encore amen? Donc les églises seront fermées. Ça sera le dépôt des boissons. Et nous qui avons compris le mystère du 8e jour, nous avons déjà quitté les églises. Pour ne pas être surpris. Parce que tu peux te trouver dans une église et tu deviens membre là. Et voilà, votre pasteur a déjà traité avec ces hommes-là. Il vous dit seulement non, l'enlèvement viendra. C'est Branham qui dit ça. Hein? Les gens diront, oh, mais il devrait voir un enlèvement, non? Mais pourquoi l'enlèvement n'est pas encore arrivé? On vous dira c'est déjà passé. C'est comme les disciples qui disaient à Jésus, Élie devrait venir premièrement. Jésus leur dit, vous êtes surpris, vous êtes en retard. Élie était déjà venu. C'est la même chose, les gens seront surpris pour l'enlèvement. Et frère Branham dit, les vierges folles, c'est le caractère des vierges folles, c'est la négligence. Ceux qui sont négligés dans le choses de Dieu, qu'on doit pousser, forcer, lire la Bible te force, aller écouter la parole on te force, prier on te force, tu n'as encore rien.
Peut-être tu avais déjà reçu la marque de la bête. Ah oui, mes chers amis, il y a ceux qui sont déjà marqués. La manifestation viendra après. Si tu n'as pas le feu dans le cœur, le zèle de travailler pour Dieu, sans contrainte, sans qu'on te pousse. Mes chers amis, aujourd'hui, les églises, les tabernacles, pensent que réussir dans la vie, c'est quand on construit une église. Oh, le pasteur a réussi, il a construit l'église. Qui t'a dit ça? Un homme qui a réussi, c'est quelqu'un qui amène un frère à avoir la relation avec Dieu. Si je peux voir le même frère, faire les mêmes choses, pas copier, chacun de nous a sa mise de grâce, mais au moins Dieu agit aussi avec lui. C'est ça, mes chers amis. Dieu t'a déjà parlé. Il t'a déjà dit quelque chose de Dieu. Dieu t'a déjà révélé quelque chose. Est-ce que tu fais la religion ou la relation? Tu as le Saint-Esprit ou tu as la marque de la bête? Parce que la marque de la bête, mes chers amis, sur la main, sur le front. Tu as quelle intelligence? Tu as quelle œuvre? C'est sérieux, mes chers amis. On ne doit pas seulement voir, oh, ça comme Branham, c'est votre prophète. Oui, on a vu ça. Nous, on doit prêcher maintenant différemment de Branham. Parce que nous avons vu ce qu'il avait dit. C'est à nous de dire, de sonner la trompette plus fort que même Branham. Sentinelle, quelle heure est-il? La sentinelle de dire que voilà l'heure. Hein? Il fait telle heure. Faites attention. C'est ça, mes chers amis. Quand les gens jouent avec leur propre... Avec nous, d'abord, nous, on n'a pas une église. Ici, ce n'est pas une église. Il n'y a pas de membres. Donc, on ne demande personne, on ne cherche personne. Mais il faut que les gens soient dans le corps de Christ. Et comment on rentre dans le corps de Christ? En recevant le Saint-Esprit. Depuis que tu écoutes le message, ta vie a changé. Est-ce que ta vie a changé? Tu peux dire que hier j'étais comme ceci, aujourd'hui je suis comme cela. Est-ce que tu es conduit par l'esprit? Ou tu es conduit par la chair? L'image de la bête, c'est l'écuménisme. Qui va animer cette image pour que l'image parle? C'est la bête qui monte de la terre. Avec deux cornes, la puissance, le pouvoir civil et ecclésiastique. Et nous sommes déjà là. Ça va arriver un jour. Mettez-moi à la station, je vais terminer. La parole par la semence originelle. Je crois qu'un jour, la vraie épouse de Christ sera contrainte d'arrêter de prêcher la parole de Dieu. La Bible prophétise à ce sujet, dans Apocalypse 13 et 16. Si vous voulez le noter. Les dénominations la contraindront à arrêter. Ici, on n'a pas dit Rome. Hein? On n'a pas dit catholique. On a dit quoi? Quoi? Et je vous dis, beaucoup de tabernacles sont devenus quoi? Ils ont déjà reçu quoi? La contraindront à arrêter. Ou sinon à accepter sa marque. C'est alors que l'agneau emportera son épouse et jugera la prostituée à cause de cela. Parce que c'est la bête qui monte de la mer qui donne le temps. Et la bête qui monte de la terre a le pouvoir, amenant les gens à adorer l'image faite à la bête, qui est l'écuménisme.
tu n'es pas dedans. C'est pour cela, mes chers amis, surveillez là où vous rentrez. Il y a même des groupes de gens, des pasteurs réunis. Parfois, ces gens-là qui sont à la tête, côté à Nabango de Chakuna. Et tout vous recevrez la marque de la bête. Remets-moi d'abord les actes du Saint-Esprit là. Avant de prendre Christ et le mystère de la conférence. Remets-moi d'abord les actes du Saint-Esprit. Écoutez, hein, on est en train d'étudier avec vous les actes du Saint-Esprit. Voilà. Suivez très bien. Je crois qu'un de ces glorieux jours, quand cette confédération des églises unies se rassemblera, déjà accompli, et que selon la prophétie, le nouveau pape issu des États-Unis sera installé là-bas, déjà accompli, alors ils feront une image. C'est ça que nous attendons ici. L'image de la bête déjà là, mais elle doit parler. Et je vous le dis, la véritable église de Dieu sera forcée de se rassembler. Comment elle va se rassembler? Les vrais, les véritables croyants, pas des églises. Les vrais, les véritables qui sont parmi les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les pentecôtistes, les nazériens, les pèlerins de la sainteté, et que sais-je encore, se rassembleront et seront cimentés par l'amour de Dieu. Et ils formeront le corps du Seigneur Jésus-Christ. Tous les croyants, on ne parle pas ici d'une église, mais on parle des croyants qui vont sortir de tous ces matembele, église, Kwanga, tabernacle, toutes ces choses bidons, c'est eux-là, parce que frère, Branham avait dit, les églises vont pas les églises qui vont se rassembler. Ce sont des individus qui doivent sortir de toutes ces choses bidons pour se rassembler. Il formera le corps du Seigneur. Oh, le corps du Seigneur, c'est le corps de Jésus-Christ. On y entre par le... Vous êtes intelligents. Tous les croyants, tous les agnostiques et les esprits superficiels seront mis à l'écart. Si vous ne creusez pas le message, vous avez un esprit superficiel. On ne connaît pas ta position. Comme un corbeau, chauve-souris, comme un animal, comme un oiseau. Un esprit superficiel. Nous avons besoin des esprits supérieurs. Pas superficiel. Un message superficiel. Des croyants superficiels. C'est ceux-là, superficiels, seront mis à l'écart. Et ils iront de l'avant et entreront dans la confédération des églises. Donc il faut avoir un esprit dur. Tu crois le message, tu crois les voix de tonnerre, tu n'es pas superficiel. Tu n'es pas un corbeau, ni un chauve-souris. Mais tu es positionné, tu as le Saint-Esprit. Et tu connais ce que Dieu t'a déjà dit. Ce qu'il a déjà fait avec toi. Ça n'a rien à voir avec l'homme qui te prêche. C'est un secret entre toi et Dieu. C'est le mystère de David qui avait tué l'ours et le lion. Son pasteur Isaïe n'était pas au courant. Nous allons arriver, c'est même ça le troisième pôle. Mettez-moi la troisième citation. Deuxième citation, conférence, je crois bien. Où Christ est le mystère de Dieu révélé. Christ, voilà. C'est ça qui va nous enlever. Les gens qui cherchaient l'enlèvement. Frère, nous serons enlevés. Enlèvement. Et ils vont lancer une persécution très bientôt. Et fermer toutes les églises. Vous le voyez? Et les églises comme celle-ci, Branham Tabernacle, qui ne sont pas une dénomination. Mais aujourd'hui, le tabernacle, ça devient une dénomination. Ils les emploieront comme entrepôt ou n'importe quoi. Et tout homme qui ira prier pour quelqu'un d'autre sans être membre du mouvement œcuménique
sera abattu sur le champ. Tout est prêt. Le ministre luthérien qui est à la tête de cela l'a dit. Branham ici ne dit pas que c'était à cette époque-là, celui qui était à la tête de l'image de la bête, c'était un luthérien. Il a déjà dit, si vous ne vous rentrez pas, tu vas prier pour quelqu'un, sans que tu sois membre de chez nous, on va te tuer. Ce n'est pas la même chose aujourd'hui. Si quelqu'un n'est pas de vôtre, vous n'acceptez pas ce que Dieu fait avec lui. Ce n'est pas le même esprit. Il faut qu'il soit le vôtre. C'est comme m'a donné témoignage de voyant Héro Babela. Il est parti prier pour... Il y a un pasteur, je ne donne pas son nom. Le pasteur là, ils sont partis prier. 0. La personne malade. Il envoie ses diacres, il prie. 0. Il y a un jeune frère qui connaissait Babela. Il dit, bon, mais moi, soeur, je peux amener quelqu'un, c'est un prédicateur, c'est un homme de Dieu, il viendra prier. Bon, d'accord, il peut venir prier. Il arrive, il rentre. Oh, c'est lui le pasteur là, jeune là, on l'a sous-estimé. Il a prié. À l'instant, la maman là, où les pasteurs n'ont pas pu, et les diacres, toute l'église, lui il va seul là-bas, il prie, sans que les citoyens soient au courant. Bon, hey, il s'est mis debout. Hey, hey. La personne sort là. Les gens étaient étonnés. On lui donne de l'argent. Non, je ne prends pas l'argent comme mon maître. Il s'en va. Je vous donne un témoin. Suivez ce que je veux dire. Il s'en va. La maman l'a dit qui avait la fille dit, oh, mais quand le pasteur vient ici là, ça ne marche pas, mais il veut toujours l'argent. Mais avec lui, le jeune là n'a pas demandé l'argent. Mais vraiment c'est compliqué. Quand le pasteur là a appris qu'il y a un frère qui est parti prier là-bas, ça a marché, il va appeler maintenant le frère Babela. J'ai appris que tu as prié. Oh, vraiment, félicitations, gloire, tu as rendu à Dieu. Mais toi, tu es où? Dès qu'il a dit, je suis avec Bateta. Donc, le fait qu'il est avec Bateta, à Katimbalamoko, vous voyez, c'est ceci. C'est ici. Ici. Et tout homme qui ira prier pour quelqu'un d'autre, sans être membre du mouvement œcuménique, sera abattu sur les champs. Tout est prêt. Est-ce que vous comprenez? Et ce n'est pas le même esprit dans les tabernacles. Comment allez-vous refuser un frère pentecôtiste prie pour lui, quelqu'un est guéri? Non, ce n'est pas Dieu. Si, pour dire que c'est Dieu, ça doit venir de chez vous. Ça, c'est le même esprit. Les œuvres, quelle œuvre vous avez? Suivez le modèle de Jésus. Quelqu'un a écouté la commission. Quand Jésus avait donné la commission dans Matthieu 10, allez guérir les malades, purifier les paix, tout ça. Le jeune là était quelque part. Il a écouté, il récupère ça. Il n'était ni avec Jésus, ni avec les apôtres. Mais il a cru ce que Jésus avait dit. Il va chasser les démons. Les démons fuient au nom de Jésus. Parce qu'il avait la révélation du nom qu'on avait donné. Alors les disciples vont voir ça. Il dit, maître, il y a un homme là qui chasse les démons en ton nom. On doit l'arrêter. Il dit, disciples, vous êtes encore dans l'organisation? Si quelqu'un est pour lui, il n'est pas contre eux. Et c'est ça l'esprit de l'organisation. C'est ça même l'esprit de l'image de la bête. Citation encore. Puis je vais terminer. Je vais terminer sur un point, mes amis. Si vous n'êtes pas là, le moment vient où vous allez soit faire entrer votre organisation dans le conseil œcuménique des églises. Vous allez 3 points. Si vous faites cela, vous prenez l'image de la bête. Vous voyez? Si vous faites ça, vous prenez quoi? Parce que on pense, la main, un cap, boum, sur le front. Yango. Parce que vous avez une puissance. Tout comme c'était le cas à Rome. Et si vous ne le faites pas, vous serez une église individuelle, indépendante. Et à ce moment-là,
l'image de la bête fermera vos portes et il vous sera interdit. Donc il n'y aura même pas de rassemblement. Il n'y en aura pas. C'est pour cela le frère Batete vous apprend déjà à être de mettre vous-même sans les secours d'aucune main. Je vous amène déjà de vivre la parole, de vous entraîner vous-même sans les secours du pasteur, capable de se défendre. S'il y a un problème, tu peux prier, Dieu te répond. C'est là où je vous amène. Et c'est l'âge que nous sommes aujourd'hui. C'est pour cela, mes chers amis, je ne prêche plus à une église locale. Mais je prêche pour le corps de Christ. Et le corps de Christ, ce n'est pas les tabernacles. Ce sont des individus qui vont sortir de toutes ces choses bidons et qui formeraient le corps de Christ. Pas d'appartenance d'une église. Surveille personne. Tu ne veux pas, tu t'en vas. Tu viens. Parce qu'on n'a pas de liste, pas de membres. Nous avons besoin que les gens aillent au ciel. Mais je vous enseigne pour que vous soyez avertis. Et le 70 semaines d'Israël, mes amis, je vous avais dit ici, nous n'allons pas aider l'arche. L'arche va tomber. Le pape américain n'était pas encore établi. C'est pour vous dire que le frère Batete est conduit par l'esprit. Pour que nous arrivions jusqu'à ceci, Dieu m'avait déjà averti. Et vous aussi, Dieu, alléluia. Croyez-vous que vous êtes les prophètes de ce message? Vous êtes le messager de ce message? Dieu n'avait pas seulement parlé à Daniel. Dieu ne s'est pas arrêté à Branham. Il parla à Osée, il parla à Ézéchiel. Et Dieu continue à parler. Il peut te montrer les choses cachées. Dites amen. Donc quand les gens jouent, tu es dans le message, tu es dans le message, tu fumes pour toi, tu bois pour toi, on ne va pas te surveiller. On ne va pas te surveiller. Il faut que ta conscience joue. Qu'est-ce que moi je n'ai pas fait en tant que pasteur? J'étais très rigoureux avec une chicotte comme un chef de corvée. Mais malgré ce que j'ai fait, je n'ai rien reçu comme résultat. J'ai compris qu'on avait lié le Saint-Esprit, nous les pasteurs. On veut convertir les gens par notre force. Laissons le Saint-Esprit faire son travail. Si Dieu n'a pas aidé le frère, qui peut l'aider? Si Dieu n'aide pas la soeur, qui peut l'aider? Je fais confiance aujourd'hui au Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit fasse son travail. Ma responsabilité, c'est prêcher. Le reste, c'est pas moi. Qui va vivre la parole? S'il n'est pas... C'est là où je suis arrivé comme les apôtres, comme Jésus, qui savaient que même si je prêche comment, ils ne pourront pas vivre la parole. Quand le Saint-Esprit viendra. Mes chers amis, quand je suis parti prêcher les drogués là-bas, j'ai demandé l'approbation de quelqu'un. Je vous ai demandé l'argent. C'est là où je suis. Je joue ma partition. La partition de Jaurès, ce n'est pas ma partition. La partition de Luc, ce n'est pas ma partition. Moi, je joue ma partition et terminé. Dieu lui-même fait son travail. Même avec mes propres enfants, je parle. S'il n'y a rien, ce n'est pas mon problème. Si Dieu ne traite pas avec le cœur de quelqu'un, qui va traiter avec ce cœur? Bien. Ici, là, c'est là où c'est compliqué. Quand il y aura cette persécution de l'épouse, avant le départ, c'est à ce moment-là que le troisième poule qui est endormi en vous va se manifester. Florence, tu comprends? C'est à ce moment-là que le troisième poule qui est ensommeillé en vous va se manifester.
Écoutez très bien. Frère Branham n'a pas dit c'est à ce moment-là que le baptême du Saint-Esprit. Schéma. Mets-moi d'abord le schéma. C'est à ce moment-là que le troisième poule qui est ensommeillé en vous va se manifester. Vous qui avez ce troisième poule endormi en vous, la persécution va manifester ça. Et qu'est-ce que le troisième poule? L'ouverture de la... Écoutez mes chers amis, sa manifestation c'est quoi? La création par la parole. Dieu sera obligé de vous retirer. Parce que sinon vous allez faire les dégâts. Vous allez commencer à parler, les choses vont s'arrêter. Il y aura des choses extraordinaires. Parce que vous allez achever la rédemption. Ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Mais c'est le troisième, hein? Le troisième poule. Oh Dieu! Gloire à Dieu! Et si votre pasteur ne prêche pas le troisième poule, comment allez-vous le manifester? Et ceux qui... Alléluia! Ceux qui manifesteront le troisième poule, c'est ceux qui sont dans l'âge de l'épouse. Ceux qui sont ici. Alléluia! Parce que le troisième poule, c'est l'ouverture de la... C'est ça là qui est endormi en vous. Ça va vous aider. Ça va vous aider. Ça va vous aider. Ça va vous aider. Toujours ça qu'on a le sous-souté. Que celui qui se souille, que celui qui se sanctifie, que celui qui pratique la justice continue à pratiquer la justice. Écoutez, dans l'affaire des trompettes au paragraphe 64, écoutez ce que Branham dit. Les voilà, ces trompettes sont lâchées sur les Juifs. Vous le voyez, n'est-ce pas? Et non sur ceux des nations. Ceux de nations, quand les sceaux ont été ouverts, ils sont scellés, prêts à partir. Le temps s'est terminé, l'église est appelée. Qu'est-ce qui scelle l'épouse? Tu es intelligent. Qu'est-ce qui a le sept tonnerres? Les révélations contenues dans les sept sceaux. Les vérités mystères divinement. Quand les sceaux sont ouverts, l'épouse est comment? Scellée. Prêt à faire quoi? Bon, on ne vous prêche pas les sceaux. Comment vous serez scellé? Sans les sept tonnerres, vous n'aurez pas la foi de l'homme. Bon, ton pasteur ne prêche que l'étoile. Il ne t'a jamais prêché le troisième poule. Comment manifesteras-tu le troisième poule? Parce qu'il n'y en a pas en toi. Frère Batista, donc le troisième poule, ce n'est pas le Saint-Esprit. Yoka. Yoka kaka. Via Loba. Écoute. Remarquez là ce qui s'est produit. Dieu qui se déverse en eux. Maintenant, l'église est arrivée à un point. À partir de Luther, Wesley et le réveil passé à la Pentecôte. Et maintenant, dans cet âge ici, où nous arrivons maintenant par le même Saint-Esprit, seulement dans une plus grande mesure. Ah, vous êtes intelligent. C'est le même Saint-Esprit de la justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit, la plus grande mesure là, l'adoption, le Saint-Esprit, la perfection. Dites Amen. Donc, plus élevé que ça. C'est pour cela vous allez créer des choses par la parole. Est-ce que le troisième poule est en vous? Attendez que le sept tonnerres fasse entendre vraiment ses voix à ce groupe de gens qui peut prendre la parole de Dieu et la manier. Il pourra faire quoi? Couper, trancher. Voilà, c'est là où nous allons arriver. Et qu'est-ce qui produit ça, les sept? Les vérités mystères divinement
les révélations contenues dans les 7 sceaux. Alors, bénissez l'âme de Bateta. C'est pour cela que je n'insiste que sur ça. Betakawana. Betakawana. Parce que pour que la semence puisse arriver à la maturité, il faut le soleil. Et William Branham, il nous a dit ceci. Restez dans la présence du soleil pour mûrir. Restez dans la présence des tonnerres. Dites amen. Restez dans la présence du 7e sceau. En 2008, quand j'avais dit je suis la porte du 7e sceau, les gens sont moqués de moi. Plus tard, les imitateurs sont venus. Bakoma ebele ba porte du 7e sceau. Na tiki bango na se. Na kome zouzou. Parce qu'un juge doit juger avec un livre. Et le livre est ouvert. C'est avec le livre des sceaux que jugent les religieux. Les religieux doivent être jugés par le livre des sceaux. On reconnaîtra l'épouse par les sceaux. On ne nous a pas dit de rester dans la présence de l'étoile, du soleil, soleil de la justice, la pierre de fête, Christ lui-même. Alléluia. Restez là, ne quittez pas le soleil. Tu peux quitter tous les tabernacles, mais reste dans le soleil avec. Bimanabe et Bongiseli, mais ne quitte jamais le soleil. Voilà mes amis, tout le plan de l'épouse qui va manifester le 3e pôle. Maintenant, je veux dire quelque chose. Avant que le Saint-Esprit se manifeste dans sa plénitude, nous avons vu quand même Pierre et Jean, avant la persécution, de guérir un boité. Et puis la persécution a manifesté dans sa plénitude, le Saint-Esprit avait reçu. Bon, si tu as le 3e pôle, mais moi, le 3e pôle, c'est mon anaté à. Amen! Amen! Aspirez au 3e pôle. Je ne donne pas les témoignages. Je ne vais pas faire la réunion de frère Bateta. Est-ce que tu as déjà créé? Comment peut-il dire, moi j'ai un champ de maïs, s'il n'y a pas quand même des signes de maïs? Il faut que tu voies le 3e pôle. Est-ce que la voix du cœur te parle? Ah oui. Parce que le 3e pôle, c'est au-dedans de vous. La voix qui te dit fais ceci. Avec l'épouse, ce n'est pas la voix audible, mais la voix sort dedans de vous. Est-ce que la voix à l'intérieur te parle? Est-ce que la voix t'a déjà dit le frère X va arriver? Et le frère X arrive. Tu peux te dire que je suis dans le chemin. Est-ce que tu as déjà arrêté quelque chose par la parole? Pas par la prière, par la parole. Est-ce que tu as déjà reçu un petit truc par la parole? Pas par la prière. Est-ce que tu as déjà précipité un sorcier par la parole? Pas par la prière. Il n'y aura pas la pluie si ce n'est ma parole. Attendez que les 7 tonnerres fassent entendre ces voix à ce groupe de gens qui peuvent vraiment prendre la parole et la manier. Prenez la parole et maniez la parole. Prenez la parole et maniez la parole. Fini l'imitation. Fini. Dites amen. Dites encore amen. Dites amen. Je ne crois pas Branham un vrai prophète
le même Dieu, je le vois. Même si Joseph Branham me disait, Branham c'était faux, moi je continuerai à croire. Parce que moi je vois moi-même. Dites amen à cela. Ne comptez pas sur le Dieu du pasteur. Vous devez voir le vrai. Dites amen. Le message n'est pas vrai parce que quelqu'un te l'a prêché. Le message est vrai parce que toi-même tu l'as vécu. Tu l'as expérimenté. Maintenant, mes amis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec les églises? Où est le troisième pôle? Ce n'est pas les citations. Entendre, reconnaître et agir. Nous avons entendu. On a appuyé play. On a dit que c'est la vérité. On a reconnu que le message ici, ça vient du ciel. C'est le temps où l'épouse doit agir. La parole est dans l'épouse. Elle n'est pas dans Branham aujourd'hui. L'épouse a l'ainsi dit le Seigneur. L'épouse a la pensée de Christ. Osana makanisi à Christo. Tu peux décider ce que tu veux. Mes amis, c'est là où nous sommes aujourd'hui. Est-ce que le troisième pôle est en sommeil en toi? Ce que vous avez vu temporairement dans mon ministère, pas le baptême du Saint-Esprit, pas les deux pôles, temporaire dans mon ministère, vous le verrez dans sa plénitude. Mais il faut d'abord qui est la persécution. Le Saint-Esprit, toi tu n'as pas encore même la naissance du Saint-Esprit. Mais il y a une adoption. La mesure plus élevée aujourd'hui. On doit voir des choses que les apôtres n'ont pas vues. Je bénis Dieu pour les soucoupes volantes. Je bénis Dieu pour le sac d'arc-en-ciel. Je bénis Dieu pour que je crachais le feu. Je bénis Dieu parce qu'il m'a fait rentrer dans le feu. C'est là où nous en sommes aujourd'hui. Maintenant, souvenez-vous, il n'y aura jamais d'imitation de cela. Le troisième pôle ne sera jamais imité. Parce que ce n'est pas possible. Voyez-vous, ce n'est pas possible. Maintenant, il a vu le jour. Et je, 3 points. J'ai été prévenu de ceci. Que bientôt, 3 points. À l'heure actuelle, c'est arrivé simplement afin qu'il puisse identifier sa présence parmi vous. Voyez-vous? Mais il ne sera pas utilisé puissamment tant que ce conseil ne commencera pas à serrer la vis. Et quand il le fera, à ce moment-là, les pentecôtistes et autres, ils ne peuvent imiter parce que tout ce qui se fait, ils peuvent imiter. Ah non, les pentecôtistes et les autres, ils peuvent imiter presque tout ce qui se fait. Mais quand à ce moment-là, viendra, quand la pression viendra, alors ce que vous avez vu temporairement, vous le verrez se manifester dans la plénitude de sa puissance. Voyez? Ce qu'on a vu, Branham a créé les écureuils, c'est temporaire. Il a calmé la tempête, c'est temporaire. Quand il y aura la pression, mes chers amis, nous allons faire des choses. Dites amen. Dites encore amen. Mais il faut d'abord que le troisième pôle soit en vous. La parole de l'épouse. Deuxième citation. Et nous savons tous que l'identification, 3 points. Nous savons ce qu'est le troisième pôle. Nous tous, nous comprenons cela. Maintenant, vous
vous aurez la bande. Voyez? Et ces 3 points. Maintenant, je pense que cela va sommeiller pendant un petit moment. Jusqu'à ce que la grande heure de la persécution vienne. Ça sera qu'en 3 points. Cela parlera. Ça sera manifesté. Juste comme les 5 signes droits sans faille. Parfait. Et maintenant, je pense 3 points. Attendez simplement. Vous voyez simplement ce que ça fait. Maintenant, je vais encore terminer. Ce qui a ensommeillé en vous, le 3e pôle. L'ouverture de la parole. L'onction de la création de Genèse 1. L'énergie qui avait chargé la batterie. Une batterie déchargée. La salutation de frère épée a rechargé la batterie. Ça, c'est rien. Vous allez voir des choses. Mais maintenant, mes amis, commencez déjà à vivre la chose. Croyez la parole. Vivez la parole. Écoutez la parole. Restez constamment dans la parole. Méditez la parole. Et vous deviendrez la parole. Citation de Frère Bateta. Dernière citation. Jaurès. Nous allons rencontrer Jésus, l'homme de Galilée. Cet âge de Laodicée se termine par une disparition complète de la parole. Ce qui oblige le Seigneur à se retirer. Il est à l'extérieur, d'où il appelle les siens. Ceux qui le suivent en obéissant à la parole. Après une manifestation puissante de l'esprit, pendant un court moment, ce petit groupe pourchassé et persécuté ira rejoindre Jésus. Un court moment, démonstration de force. Un frère le bâton en train de créer. Et pendant ce temps, d'autres frères sont devenus, non, sans rentrer dans l'écuménisme. Voilà mes chers amis, là où moi j'inspire, après une manifestation puissante de l'esprit pendant un court moment, ce petit groupe, pourchassé et persécuté, ira rejoindre Jésus. Notre persécution à nous, on ne va pas tous nous tuer comme les Juifs. Mais c'est pour que nous manifestons le 3e pôle qui est ensommeillé en nous. Mon frère, ma soeur, quelle heure est-il? Tu as déjà parcouru quelle distance dans le Seigneur? Que Dieu nous aide à saisir ceci. Bonne compréhension, mes amis.